Bonjour à tous et à toutes, bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Louis. Et bonjour. Bienvenue. Bienvenue sur Ouvert pour Inventaire. Alors, nous poursuivons notre cycle sur le road movie, mais nous le poursuivrons seulement après le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, aujourd'hui, pour poursuivre ce cycle, nous avons choisi le film Captain Fantastic de Matt Ross, sorti en 2016. Voilà. Alors, bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, rapidement, Captain Fantastic, une famille, il n'y a plus de maman, mais il y a un papa. Il y a plein d'enfants. Je crois qu'ils sont 6 ou 5 ou 2 ou 9. Il y a des enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Il y en a 6. Hein. Et donc, évidemment, dans la grande tradition de Thoreau et toutes ces conneries américaines, ils vivent dans les bois, en autarcie et en harmonie avec la nature. Et d'ailleurs, le film s'ouvre par une scène de chasse. Belle harmonie. Oui. Ah, bah, en même temps, il faut bien se nourrir. Ouais, il l'égorge. Oui, mais bon, c'est le jeu. Hein. Tu ne veux pas le bouffer vivant, ce pauvre petit... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Cette biche. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Ce cervidé, quoi. Ce cervidé, absolument. Alors voilà, ils vivent là-dedans et eh bien parce que la mère qui était à l'hôpital, je me suis un petit peu avancé, était à l'hôpital parce qu'elle avait un petit peu tourné la carte, eh bien meurt. Il va falloir, parce que la famille le voudrait bien, se rendre à ses obsèques. Sauf que, eh bien, déjà, c'est un sacré périple pour eux de quitter leur pampa dans leur gros bus pour aller, je ne sais plus où, dans un endroit très dans civilisé. ville, quoi, Alors là, ouais. ça ressemble à Los Angeles, je ne sais plus si c'est par là-bas, mais enfin, un endroit où les gens sont très, très civilisés, très, très riches. Hein. Et surtout, eh bien, les parents de la défunte, donc les grands-parents des enfants, ne veulent plus du tout voir le mari, Viggo Mortensen, qu'ils tiennent un peu pour responsable de tout, ce qui est en partie vrai. Voilà. À nuancer peut-être. À nuancer peut-être. Bon, ça c'est le pitch. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Oui, il me semble. Voilà, moi j'ai rien tellement d'autre à dire. Enfin, c'est un certain nombre de trucs parce que voilà, c'est amusant, mais c'est un petit peu aussi parfois un peu relou comme film. Donc, est-ce qu'on a des petites anecdotes, un petit contexte? Ouais, mais un petit peu, oui. Le film est sorti en 2016, donc pile 10 ans après Little Miss Sunshine, dont il est quand même un petit enfant, on peut dire, à mon avis. Il y a quand même pas mal de liens avec... le film dont on a parlé la semaine dernière, que ce soit d'un point de vue thématique ou aussi un peu de la typologie de films indépendants américains avec des comédiens connus. Film qui, comme Little Miss Sunshine, sera présenté au festival de Sundance, comme quoi ça trompe pas, et qui sera aussi présenté à Un certain regard à Cannes, où il gagnera le prix de la mise en scène. Ce sera peut-être un des points de départ de mes interrogations, parce que alors, autant les prix, à mon sens, ont souvent peu de signification, autant là, je ne comprends pas, bref. Oui. Simplement... pour un petit peu avoir peut-être une idée de comment le film a été imaginé en termes de rapport à la nature, parce que c'est quand même un des points centraux du film. Matt Ross, le réalisateur, qui à l'origine est acteur d'ailleurs, il n'a pas réalisé beaucoup de films, a vraiment voulu mettre les gens en immersion dans cette manière de vivre, comme tu le disais, un peu à la Walden là, de Thoreau. Et donc, ils ont vraiment tourné dans des décors naturels. Les enfants ont dû apprendre l'escalade, les arts martiaux, ont dû apprendre certaines techniques de survie et ont dû signer un contrat qui les engageait à ne pas manger de malbouffe et ne pas utiliser d'iPad, c'est très précis. Et malgré ça, il y a eu un petit écart, c'est Viggo Mortensen qui a expressément demandé à retarder le tournage d'une séquence alors que toute l'équipe était prête pour pouvoir assister au tir au but d'Angleterre-Pays-Bas lors de la demi-finale de la Coupe du Monde de football 2014, puisque c'est un grand fan de soccer. Voilà, je trouve l'anecdote marrante parce qu'il était vraiment en immersion, lui il est en mode non, foot. Oui, c'est vrai qu'on imagine que c'est lui qui va être le plus en immersion, en fait non. Je l'imagine vraiment en train de cloper avec son téléphone à côté du tournage, en mode, ah, putain. Sachant que je n'ai... Alors vous voyez, je fais mal mon travail parce que je n'ai pas noté le résultat ou le score de ce match. Ah oui. Bah bravo, même, bravo Louis. Pour un débrief. 3-2 je crois, si ma mémoire est bonne.
pour le Sénégal. J'ai jamais vu un bluffeur comme ça. Alors, près de la mise en scène, nom de Dieu. Alors oui, non, attendez, alors, ça n'a aucun sens. Attendez, quelques plans épaules. C'est vraiment... on va parler des qualités du film. Vous allez parler des qualités du film. J'arriverai après. La mise en scène, c'est quand même l'archétype du fonctionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment du filmage de scénario. Il y a un petit peu de caméra épaule pour donner un petit peu d'intensité. Oui. Près de la mise en scène, j'en tape sur la table. Bien sûr, sans mais il faut déconner. taper sur la table. Bon, non, alors non, on est d'accord, prix de la mise en scène. Mais ça, c'est extérieur au film, c'est pas juste, parce que c'est extérieur au film. Parlons du film en Oui, lui-même. parce que peut-être qu'il y avait que de la merde en face et que c'était pire. Donc parfois. On n'était pas là, voilà. Moi, je tiens à rappeler qu'un jour j'ai eu une médaille dans un sport. Bon, pourquoi ? Parce que j'étais le seul dans ma catégorie. Voilà. Vraiment, Donc, Olive dans Little Miss Sunshine au tout début, quand elle est deuxième et qu'elle passe première. Ben oui, non, mais alors moi, c'est l'histoire de ma vie, tu vois. Donc, à la limite, il y avait peut-être que de la bouse à quoi ? Non, à Cannes. Là, c'est un certain regard. Que de la bouse à Cannes en même temps. Mais non, c'était un certain regard, c'est une sélection. Encore plus pourri. Il y a pas mal de trucs. En fait, il y a pas mal de téléfilms en fait. Ouais, bah alors voilà. Bon. Alors, oui, bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film ? On peut dire que l'idée est plaisante, évidemment. Oui, bien sûr. Mais que, alors je sais pas si c'est, alors moi c'est pas tant dans la manière dont c'est réalisé que dans l'écriture, parce que je trouve ça, alors en fait tout le discours derrière, je le trouve un peu problématique. Bon, certes, il va y avoir quand même une forme de réconciliation, ou de moyen terme, trouvée à l'issue du film. Mais enfin, l'idée, c'est quand même que l'école, c'est de la merde. Alors, je suis très bien placé pour le confirmer, bien sûr. Mais c'est cette idée un peu, comme ses parents, un peu tous bobos là, qui veulent faire l'école à la maison parce qu'ils ils pensent être plus compétents que tous les profs qui ont passé leur vie à étudier un truc. Bon, ça déjà, ça a tendance à me foutre les glandes. Mais alors, le jour, Noam Chomsky, je trouve que c'est un peu poussé. Voilà. Bon, j'ai rien contre Chomsky, hein, un brave linguiste, qui a quand même écrit une préface pour Robert Faurisson. Mais enfin, bon, ça, il n'était pas au courant, visiblement, donc c'est pas de sa faute. Mais enfin, oui, non, mais il a été cherché dans les fins fonds de notes de ma page Wikipédia. Ah non, mais ça, je suis désolé. Mais c'est faire, ça voilà, existe. Si ça existe. Allez vérifier quand même. Oui, allez vérifier. Mais, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vérifié ce genre de choses, mais c'est dans mon souvenir. Non, alors ça, c'est voilà, tout est un peu extrême, en fait. Tout est un peu gros. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les gamins sont quand même particulièrement brillants, particulièrement habiles, et évidemment, l'idée, c'est de montrer. Alors, même si en vrai de vrai, c'est très probablement comme ça que ça se passerait dans la réalité. Mais la scène où la confrontation entre ses enfants et puis les enfants de sa sœur, ou alors la gamine qui a 5 ans, elle connaît tous les commandements. Mais c'est pas les amendements. Ouais, tu vois, il y a quand même un truc. Les amendements, voilà, et elle est capable de les expliquer, blabla, alors que les autres cons qui sont à l'école normale, enfin, oui, c'est à l'école normale, mais... Oh bon, merde. Au collège, quoi, ils sont cons comme des tables, ils jouent à leurs jeux vidéo toute la journée. Encore une fois, bien sûr que c'est vrai, mais ça ressemble quand même un peu très fort à de la caricature. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est ce qui est un peu chiant parce que finalement ça fait un peu le même effet que l'autre taré là dans le film de Sean Penn là, qui part faire son truc parce qu'il adore Thoreau et qui finit mort parce qu'il a bouffé de la merde ou je sais pas quoi, un champignon. Non, ça c'est dans l'ours. Une petite baie, je crois. Une petite baie. On parle de Into Baywatch. the Wild. Oui, Into the Wild, voilà, qui est quand même l'un des pires films de l'histoire du cinéma. C'est de la merde du début à la fin. Mais ce qui sauve un peu Captain Fantastic, parce que en fait, en le voyant, je me suis dit, ça reste moins pire qu'Into the Wild. En même temps, c'est pas une qualité en soi, c'est impossible de faire pire qu'Into the Wild. Donc... Voilà, un consensus. Non, j'avais envie d'être méchant, désolé. Mais je prends. Quentin, il a lancé des grosses fientes en fin d'émission dernière, là, j'avais envie. Je suis très content. Petite balle perdue pour Into the Wild qui était au fond de la pièce, qui avait rien demandé, bam. Eddie Vedder, la BO au moins, on peut sauver la BO. Je sauve rien du tout. Ok. Je le laisse se noyer. C'est pas grave. On est sur Captain Fantastic. Voilà, trop de. Alors. Oui. Moi, je vais peut-être essayer de le défendre un petit peu ce film quand même. Alors, film à concept, effectivement, un film où les darons décident de emmener leurs enfants plus qu'à la campagne, carrément dans la forêt, et décident, voilà, comme tu l'as dit, de faire l'école à la maison, d'avoir une préparation sportive, etc., etc. Alors, je suis bien d'accord avec toi, il y a un côté un peu caricatural, mais d'un autre côté, cette éducation-là, elle n'est pas non plus montrée comme l'éducation parfaite. Parce qu'on a quand même des gamins qui sont presque incapables de vivre en société, ou du moins de communiquer avec des personnes de leur âge ou des personnes plus âgées, qui ne se rendent pas compte que... certaines choses qui vivent au sein même de leur communauté, c'est-à-dire de leur famille, mais bon, là pour le coup c'est presque une communauté, hein. Il y a presque un côté
pas sectaire, mais pas loin, où ils sont vraiment dans un entre-soi. Donc ça, je trouve que c'est quand même montré et marqué dans le film. Donc certes, il y a le côté un peu caricatural des autres gamins qui sont un peu concons, mais qui sont en fait des gamins de leur âge, quoi. C'est pas plus... ça va pas plus loin que ça. Oui. Mais on a aussi des enfants, je trouve, qui sont très attachés à plaire à leur père, qui sont pas dans une forme forcément de compétition les uns avec les autres, mais qui sont quand même dans une forme, et on le ressent très fortement, de presque un peu, c'est vraiment lui le chef, et il faut vraiment bien faire les choses pour qu'il soit fier de nous, ce qui en fait arrive aussi dans des familles plus classiques, mais là, il y a vraiment un côté chef presque un peu, pas militaire, mais... pas loin, quoi. Oui, parce qu'avec la préparation physique, on en arrive presque à ça. Et même intellectuel, parce que le moment où un enfant émet une hypothèse contraire ou émet une contradiction, il lui somme de se justifier d'une manière absolument atroce. Et n'importe quel prof qui ferait ça se verrait reprocher cette approche pédagogique autoritaire. Et surtout humiliante. C'est quand même un des problèmes du daron. T'as dit quoi? Oups. Pourquoi? Parce que peut-être que je le fais. Vous, là, justifiez-vous. Oui, mais c'est pas tes enfants. Oui, c'est vrai. Donc t'as le droit. Non, mais il est atrocement humiliant, ce père. Oui, il est dur. Hein. Oui. Oui, en fait, c'est que c'est un peu la théorie et la pratique, quoi. La théorie est pas inintéressante, mais la pratique est quand même hyper autoritaire, hyper ferme, enferme quand même les gamins dans un monde particulier. Enfin voilà, et même dans une façon de penser l'humanité, les autres, très particulière et très calquée à ce que le père pense. Parce que pour le père, les gens sont des surconsommateurs, des capitalistes de merde, voilà. Et du coup, il inculque... Oui, mais tu vois, du coup, les gamins, ils ont pas du tout d'autre vision de la vie que ça. Le libre arbitre en prend un coup, quand même. Voilà. Donc oui, on a ces scènes dans la nature. Effectivement, c'est des gamins qui savent se débrouiller tout seuls, qui... arrivent à lire des bouquins que peut-être même nous, j'exagère peut-être, mais voilà, qui sont quand même très ardus, etc. Après, que tes gamins connaissent la physique quantique et les amendements des États-Unis d'Amérique, je sais pas si... Voilà, bon, j'en sais rien. Il sait même pas draguer, à quoi bon. Ouais, c'est clair. Le mec, il se met à genoux comme ça, est-ce que tu veux devenir ma femme? Loser. Après, moi, je dois te dire quand même qu'il y a des scènes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir justement comment se passe un peu leur éducation au début du film. Je trouve ça très beau dans la forêt, etc. Même si ça me fait un peu mal au cœur, toute la partie un peu sportive, on va dire, et la partie autoritaire du père. J'aime beaucoup le côté road movie, justement, où ils sont tous dans cette espèce de bus d'école... où justement ils se font arrêter par un flic à un moment ça, c'est drôle. Et ils se font passer pour des chrétiens intégristes pour faire fuir le flic. C'est assez drôle. Enfin voilà, il y a plein de petites scènes que je trouve assez intéressantes. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que je trouve le film un poil longué et un poil cucul-à-praloche sur la fin. Ah oui. Je reprends les mots de Mathilde qui est derrière nous pour cucul-à-praloche. Mais voilà, il y a des scènes que je trouve un peu tire-larme, un peu... artificielle, quoi. Franchement artificielle sur la fin du film. Et c'est un peu ce qui m'embête le plus avec ce film, que je trouve pas trop mal fait en soi, pas d'une originalité folle, mais film à concept qui tient à peu près ses promesses du début de film, quoi, du début d'intrigue. Merci pour la passe décisive, puisque on va parler de superficialité un petit peu. Alors je trouve le film à l'image en fait des connaissances que semblent avoir les enfants, en tout cas de ce qu'on en voit dans le film, c'est-à-dire vide et sans idée, quoi. Je trouve que c'est vraiment l'archétype du film indépendant américain que je mettais un petit peu en lumière. Vous pouvez réécouter l'épisode de la semaine dernière. En fait, je trouve que c'est une version ratée de Little Miss Sunshine, sur tout ce que Little Miss Sunshine arrivait à ménager de petits moments de vie. Je trouve le film absolument sans vie. Pourquoi ? Parce que y a déjà, comme tu le disais, ce concept de base qui amène cette première superficialité d'une idée qui en fait se suffit elle-même au bout d'un moment, où le film ne traite à peu près que ça, finit par avoir une forme d'obsession quasiment théorique pour cette idée de pédagogie, etc., qui finit par prendre complètement le dessus, à tel point qu'il y a des enfants qu'on voit même pratiquement pas, en fait. Ils sont réduits quasiment à un état de fonctionnement où on étudie un peu comme une espèce de vivarium, comme ça, une petite famille, qui, du coup... Cette idée-là, en fait, elle est absolument jamais subvertie, elle est jamais transcendée. On reste toujours sur une espèce d'étude de cas hyper plate,
En fait, on ne fait que regarder les tenants aboutissants et les possibilités de fonctionnement ou d'accro de cette méthode d'apprentissage. Et au-delà de ça, tout ce que ça semble impliquer au niveau familial, etc., n'est que mené à bon port, en fait. Un peu comme ce que je disais sur Little Miss Sunshine, où finalement l'aboutissement du film est attendu. Là, non seulement c'est mené à bon port au niveau du scénario, mais aussi de ce que ça raconte. Parce que ça, c'est un truc qui m'a quand même assez étonné, c'est que le film introduit quand même des idées qui sont pas inintéressantes, le rapport à la nature, l'éducation, comme on le disait, l'altérité aussi, on l'a dit en d'autres termes, mais en fait c'est ça, c'est l'altérité. Qu'est-ce qui se passe quand je vais vers l'autre ? Qu'est-ce qui se passe quand je découvre un système de pensée qui n'est pas le mien, etc. Mais tout finit par se replier sur la petite famille, qui en l'occurrence est en deuil, et ça c'est assez important pour comprendre un petit peu leur interaction, et qui en fait absorbe tout dans une espèce de vortex de classicisme et même de convenance, parce que la fin, c'est quand même un retour au paternalisme, un retour à la famille classique. On sent qu'il ne s'accorde pas là-dessus, parce que le film termine littéralement sur un soupir un petit peu, disons, ouvert du père, je dirais, parce que on sent que ça va pas tenir très longtemps, le fait de se poser sur un modèle familial très classique. En gros, ils sont assis à une table, et on sent que ça leur va pas, quoi. En gros, la tub est rangée, tout le monde est bien habillé, on mange avec des couverts. On sent qu'il y a quelque chose la qui bloque. tub est rangée. Hein. Oui, bah oui, parce qu'il est la bise à l'air. Oui. J'abuse, il l'est une fois dans le film. J'abuse, j'avoue. Non, mais je voulais être sûr d'avoir bien. Je me suis dit, tu vois, la tub est rangée, c'était bien. Et du coup, j'ai l'impression que toutes les aspérités que le film nous montre, en fait, elles sont simulées. Et elles sont là juste pour nous faire adhérer à une idée finalement assez morne, qui est que le retour à une forme de norme est immuable, en fait. Et le film ne s'en contente pas. On sent qu'il y a cette tension de... En fait, personne n'a raison ou tort. Il n'y a que des affrontements qui sont assez fertiles, parce que c'est en discutant, en ayant des points de vue contraires, qu'on va finir par finalement avoir des idées peut-être communes. Mais en fait, le statu quo du film, c'est ça. C'est à la fin, en fait, on n'y échappera pas. On sera ramené à cette condition de société à laquelle on doit se plier absolument. Ce que j'aime pas, c'est que s'y plier, c'est une chose, mais moi, j'aime pas trop l'idée de vivre. Comment dire ? On s'en fout de mes idées perso, mais je trouve que c'est un peu un échec, le modèle de Sper. De toute façon, le film le montre, on l'a dit, il est autoritaire, etc. Mais il montre même pas d'alternative à l'intérieur du système auquel il essayait d'échapper, quoi. Je trouve ça complètement dommage, parce que c'est le sujet même du film. À la fin, c'est soit on s'y plie, soit on dégage, en fait, quoi. Le film échoue sur l'espèce, justement, de dialogue qu'il essayait d'instaurer. Donc, je le trouve finalement, du coup, vraiment sans idée, parce que son concept, en fait, l'a complètement épuisé. Tout ce qu'il pouvait, à mon avis, essayer d'initier en termes justement de contradiction. Le film ne se contredit jamais lui-même. Et du coup, ça rend le truc mièvre. J'ai l'impression que c'est un film de centriste. Et à la fin, rien n'a bougé. En fait, le voyage, c'était une boucle dont même les escales nous préservent d'une fausse route, qui, à mon avis, aurait été salvatrice à la fois pour nous en tant que spectateurs, parce que ça amène à des petites longueurs, et aussi pour les idées que porte le film, qui du coup se retrouvent complètement annihilées par cette espèce de mièvrerie et surtout de centrisme et de statu quo final. Il y a quand même le plus grand-fils qui part pour l'université. Non, il part en Namibie. Je sais pas s'il part à l'université après. Il part en Namibie ? Il part en Namibie, on est d'accord ? Oui, quand il prend l'avion, il part pas à la fac, en fait. Donc son père est arrivé à le convaincre de pas aller ni à... il est accepté parce qu'il quand même, il est accepté dans toutes les facs. Hein. Il a fait un dossier avec sa mère. Enfin, il a dû faire les trucs, je sais pas comment ils font là-bas. Mais et donc Harvard, je sais pas quoi. Enfin bon, il peut aller dans les facs qu'il veut. Et il part en Namibie. Ouais, alors, très belle destination par ailleurs. Alors, peut-être qu'en fait, on n'a pas trop de détails. Peut-être qu'il part faire son voyage pour après intégrer une fac. On n'en sait rien, en fait. En tout cas, il part. Mais j'avais lâché l'affaire alors à ce moment-là. Mais moi aussi, quand je l'ai revu dans mon souvenir, il partait à la fac. Mais non. En fait, je m'étais pas posé la question, mais maintenant que vous le dites, même moi, je me souviens plus des tenants aboutissants. On n'a pas dire que j'ai vu le film il y a longtemps, hein, je l'ai vu hier soir. Il part à Clermont-Ferrand. Bon, donc très bien, pour rejoindre l'université sciences humaines. Bah non, pour retourner à l'état sauvage. Ah bah si, là je prends. J'aime beaucoup Clermont, c'est pour ça que je me permets ça. Bien sûr. Ouais, bah voilà. Alors, bah voilà. Ouais, voilà, c'est ça, bah voilà. Bah voilà, oui.
Oui, c'est-à-dire que moi je me souviens de l'avoir pour la première fois, enfin quand il était sorti au cinéma, de m'être attendu à une grande chose, d'y être allé avec beaucoup de. Il avait fait son petit bouquin. Hein. Et ouais. Et en fait, d'avoir un truc qui fait pchit, hein, comme disait notre ancien président de la République, Jacques Chirac. Et non, mais parce que oui, ça va pas au bout. On sait pas à tout prendre. Oui, pourquoi ce retour à la civilisation ? En fait, pourquoi à la limite à tout prendre ? Pourquoi pas faire un film du début à la fin où vraiment les gens ont décidé de vivre comme ça ? Et tant pis si le scénario est un peu, ça manque de relief, il se passe pas des trucs, mais allons-y au bout, quoi. Moi, je veux bien un film de 2 heures dans lequel on a décidé une sorte d'utopie, quoi. Voilà, un film qui serait alors que là, c'est quasiment l'inverse. Hein. Le film montre l'échec d'une utopie et surtout montre la quasi-impossibilité d'imaginer autre chose, en fait. Ouais. Alors, parce qu'en fait, les personnages sont condamnés par. Pardon, parce que je t'ai coupé, mais juste, j'ai l'impression que les personnages sont condamnés à la fin à la tristesse parce qu'ils ont osé rêver à autre chose, en fait. Ouais. Je me permets juste d'ajouter, parce que du coup on l'a complètement occulté de l'argument, mais on apprend au début que la mère s'est suicidée parce que voilà, elle avait eu des troubles mentaux qui font que c'était très compliqué pour elle, et donc elle est passée par un hôpital, puis elle s'est suicidée dans cet hôpital. Et on a aussi quand même ce rapport du père qui se rend compte au fur et à mesure que tout ce qu'il a fait, il a d'abord vécu dans cette espèce de ferme, puis petit à petit, ça a été de plus en plus loin, en fait, si vous voulez. Ça a été la vie dans la forêt, complètement en occultant tout ce qu'il y avait autour. Et en fait, lui, il avait l'impression que ce serait plus bénéfique pour sa femme, pour sa santé mentale. Et on se rend compte que, non, en fait, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Et donc, lui aussi, il a cette espèce de recul sur sa propre façon de vivre et d'élever ses enfants. Il s'est rendu compte que c'était pas une solution en soi, et que peut-être, d'ailleurs, il avait été trop loin par rapport à son idée de la vie et de l'éducation au départ. Oui, il y a une remise en question quand même qui... Voilà. Oui, c'est pour ça que je dis que le film ne se satisfait pas du truc. Pour le coup, il arrive à ne pas tomber dans une forme de manichéisme total, quoi. Oui. Après, si j'ai bien compris, ce qui semblait te décevoir et qui est peut-être le truc intéressant, c'est de voir à quel point la société broie les individus, puisque au bout du compte, ce que le film dit quand même, c'est que on rentre dans le rang. On n'y échappe pas. Voilà, on n'y échappe pas. Et ça, c'est quand même une vision qui est malheureuse, mais qui est vraie. C'est-à-dire que... Oui, mais le film a un côté tout ça pour ça, parce que justement, le film nous fait au début presque la promesse de justement presque faire du cinéma un espace d'utopie, ce qui est quand même une idée importante en plus dans le cinéma de manière générale. Hein. Bien sûr. Mais alors non seulement le film tourne en boucle, parce que finalement on reboucle sur un retour à la norme, mais en plus... C'est pas non plus un retour à la norme, tu peux pas dire qu'ils vivent dans un immeuble en centre-ville. Ils vivent comme des Amish, quoi. Oui, voilà, en fait ils sont revenus dans la société. Il y a un retour à la norme. Il passe quand même de... Un gamin de 5 ans égorge un cerf, il mange des Kellogg's, tu vois. Et ils vont à l'école. Non, le film, je pense quand même que la dernière séquence, qui a un plan assez long, qui laisse planer une espèce de doute et de tension sur la famille, justement, qui se retrouve un peu pour la première fois à table en silence. Mais c'est une fin qui est triste, parce que voilà, tout à coup, la société, ils n'arrivent plus à échanger, ils sont rentrés dans un moule de soumission où ils parlent plus, et le père, il regarde dehors et il soupire. Ouais, moi, je l'ai pas interprété, je l'ai pas vu comme ça. Elle est tristoune, cette fin, quoi. Elle est tristoune. Ils sont tout tristes à table, quoi. Mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est même pas tellement que le film raconte ça. À la limite, il raconte ce qu'il veut, c'est qu'il nous fasse un peu croire à autre chose. Et en fait, le truc un peu injuste, mais j'en veux souvent, c'est qu'on on m'a trop vendu le film comme autre chose. Déjà, on m'a vendu un bon film, déjà. Et... Ouais, c'est bon, j'ai le droit. Hein. Et en plus, voilà, je trouve en fait que le problème, c'est même pas que le film fasse ce repli-là, c'est la fadeur avec laquelle il traite absolument tous les replis qu'il justement met en avant de possibilités, d'altérité, etc. Tout est d'une fadeur, il y a aucune sortie de route en fait. Tous les personnages sont fonctionnels, tout est là pour nous ramener toujours en fait à une espèce de norme. Mais même dès le début en fait, cette vie en forêt, c'est quand même, tu parlais de Thoreau en fait, rien n'a bougé depuis les années 1800. Moi, franchement, dès le début, j'y crois pas une seconde. Hein. Je me dis, c'est vraiment l'archétype le plus banal qu'on se ferait de la famille qui vit dans la forêt. Je sais pas, j'y croyais pas. En plus, je trouve la mise en scène fade. J'ai l'impression que c'est un téléfilm un peu upgradé, quoi. Voilà. J'étais en train de me dire... Allez, un point positif. J'étais en train de me dire, Louis, tu vas prendre cher quand on va passer à ton film. Alors, c'est pour ça que j'en profite. Mais un point positif.
Moi j'en ai un, c'est Viggo Mortensen, il est comme toujours très voilà, bien. C'est ça. Il pourrait faire n'importe quoi, on est toujours content. En plus là, il est à poil et tout. Super. Alors là, tu viens de doubler l'envie de visionnage des auditeurs. Au moins pour le voir le sifflet à l'air, quoi. Donc oui, très bien. Le sifflet à l'air. Vous avez vu, n'empêche, la richesse de la langue française. Pensez au nombre de mots qui existent pour dire le mot pénis. Le sexe masculin. Ah oui. C'est quand même. C'est magique. Ah bah on a une belle langue. Ah ça. La teub à l'air. Le squig à l'air. C'est vraiment génial de finir cet épisode. Mais l'épisode n'est pas fini, nous allons quand même passer à quelques recommandations d'usage, oui. Puisque nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle la 2e sur 4 pour notre cycle Road Movie. Alors, quelle recommandation cette semaine, Louis? Moi, honnêtement, j'en ai pas. Très bien, merci beaucoup. Allez, Nice. Moi, je vous recommande à nouveau un podcast qui s'appelle 4 quarts d'heure. Et, ça fait une heure, ça. Qui est animé par 4 femmes dont j'apprécie beaucoup le travail. Et voilà, c'est vraiment des petites tranches de vie, mais moi, ça me plaît beaucoup. Donc, si vous voulez y jeter une oreille, n'hésitez pas, 4 quarts d'heure, et c'est sur toutes les plateformes audio possibles et inimaginables. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, moi, je poursuis. Dans la il a sorti le livre. Cette semaine, je vous recommande un livre de Gérald Bronner, Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est, aux éditions Autrement. Alors, j'irai vite, c'est un livre qui explique pourquoi devient-on ce qu'on est, comme je vous dis dans lundi, n'est-ce pas? Je peux faire tout comme ça, je peux même faire toutes les prochaines émissions comme ça. Non, alors c'est pas mal, je trouve qu'il y a plein de choses voilà, ça explique un petit peu je sais pas comment le résumer en fait, alors lisez-le. Je trouve juste pour le coup que et je le dis pas souvent, c'est un peu court. C'est-à-dire que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fouillé, et ça fait même pas 200 pages pour expliquer un petit peu qu'on se construit en fonction de nos parents, de notre éducation, d'un certain nombre de choses comme ça, pour résumer vite. Je trouve que parfois ça manque un petit peu, puisqu'il est sociologue le gars, donc je trouve que ça manque peut-être un peu plus d'approfondissement, merci. Ouais. Mais j'étais très très content de lire ce livre. Voilà. J'ai une recommandation, mais je dis juste le titre. Si vous voulez une utopie pédagogique, je suis en train d'en relire une en fait, c'est Le Maître ignorant de Jacques Rancière. Voilà. Ce bon Jacques Rancière. C'est tout. Ça correspond à certaines idées du film. Mais tout à fait. Très bien. Et bien voilà. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.